Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous pouvez célébrer la vie. La vie, il y a des choses magnifiques qui se préparent, au plus on est prêt à les recevoir, au plus ces choses, je sens plein de nouveaux dans la vie. Je vais peut-être offrir un oracle et puis discuter de trois petits aspects qui pourraient être importants, comme on m'a demandé aussi de me poser une question par rapport à l'aura et par rapport quand on voyage dans les avions. Alors d'abord, je vais tirer quatre cartes. Je vais tirer quatre cartes pour voir un petit peu par rapport à la guidance des anges. Les anges sont des êtres de lumière, des êtres divins qui sont ascensionnels comme nous, mais ils sont déjà dans la grâce divine, dans la connaissance. Et donc on est tous connectés à ces anges, ou à un ange gardien en particulier. Mais si vous voulez en savoir beaucoup plus sur leur nature et leur fonction, vous pouvez regarder dans le livre d'Urantia. Il y a un grand nombre de papiers sur les anges. Personnellement, j'ai eu la chance de rencontrer mon ange gardien avant d'avoir lu le livre d'Urantia, et depuis j'entretiens des relations journalières avec elle. Et donc j'adore mon ange gardien. C'est toujours un grand bonheur de pouvoir communiquer. Et donc on est tous connectés, mais bon, faut savoir que les anges sont des êtres discrets, sont des êtres avec beaucoup d'humour. Ils prennent pas les choses, ils connaissent la vérité des choses, ils connaissent la réalité des choses. Et donc c'est bien de pouvoir apprendre à travailler avec eux. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la récompense. On a travaillé, on doit pouvoir être récompensé. Tout ce que l'on produit, on finit par le récolter, donc c'est vraiment la récompense. Et tout comme que les gens quand on fait du mal, la récompense, c'est le karma. On est récompensé par rapport à son mérite. Et les intentions de ce que l'on cherche à faire sont souvent plus importantes que les actions. Si notre intention est bonne, l'action juste est importante. Mais disons que c'est important d'accepter aussi de pouvoir un petit peu profiter des choses, se trouver récompensé, se trouver dans la gratitude. Ce que l'on doit comprendre, c'est la joie. C'est pas dépendant de quoi que ce soit. La joie, c'est une énergie, c'est une liberté, c'est un sentiment d'ouverture sur quelque chose qui est un peu mystérieux, mais qui nous ouvre sur des réalités d'expériences toujours plus légères. Il a été dit que la joie est une des 4 vertus infinies du cœur, comme la compassion, la bonté et la clémence. Donc il y a des possibilités de découvrir des joies, des libertés qu'on ne connaît pas encore, mais si on arrive à rester léger, et donc on peut plus facilement recevoir cette énergie. Ce que l'on doit faire, c'est l'acceptation. On doit accepter les choses, on doit accepter toutes ces choses du monde, et aussi notre destinée, et se préparer dignement pour se purifier, se préparer, accepter les choses, accepter la grâce, accepter la joie, la simplicité, la facilité. Parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de superficialité, beaucoup de bling-bling, mais le confort, le luxe ultime est dans la simplicité, pouvoir vivre dans des endroits qui nous amènent la paix intérieure. Et donc ça, c'est des choses, les environnements, on va pouvoir commencer à changer notre mode de vie. C'est progressif, mais les choses vont arriver. Et le message général pour nous, c'est le départ. Donc moi, personnellement, je sens qu'il va falloir que je sorte mes valises. C'est très excitant, les moments qui arrivent. Alors, je voulais rajouter, je vais tirer aussi des cartes pour les archanges, et des cartes sur les passés, mais c'est un peu normal d'avoir encore souvent, même si on s'avance vers ce procédé de se libérer, on a des moments de liberté, mais on a des tendances à avoir des moments humains où on retourne dans notre vieux moi. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour ça, c'est tout à fait naturel. C'est pas, on fait un pas dans l'ancien, un pas dans le nouveau, il suffit de se recentrer, de respirer, de lâcher prise, et on se retrouve plus facilement réentraîné vers cet état de contentement, de bien-être. Il faut apprendre aussi à laisser tomber tous nos boucliers pour pouvoir sortir de notre bulle, parce qu'on vit dans un monde qui peut être un peu violent, brutal. L'individu doit un peu se battre pour tout ce qu'il a besoin d'accomplir. Et donc on a créé une bulle de protection pour se protéger du monde. Mais cette bulle, elle nous a servi, mais on n'en a plus besoin. On doit pouvoir la laisser partir pour se sortir de là, pour aller voir que la vie, embrasser la vie, embrasser l'amour, embrasser les joies de l'existence. Parce que on passe du temps à nourrir deux choses. Où on nourrit notre ego, où on nourrit notre âme. On ne peut pas nourrir les deux en même temps, mais les deux sont importants. C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver une balance, une harmonie entre les plaisirs des sens qui nourrissent l'ego et la perfection spirituelle, la perfection du caractère, de la compassion et de la lucidité, qui sont c'est-à-dire essayer
de rester bien concentré sur ce que l'on veut, hein. Donc voilà, je vais tirer une carte aujourd'hui. La carte de la journée, c'est l'empereur. Donc c'est vraiment l'empire. C'est arriver à utiliser toutes les ressources à bon escient, être sage dans son leadership. Le leadership, c'est la gouvernance, c'est une des choses les plus importantes qu'il faudrait apprendre aux enfants. À tous les enfants, c'est-à-dire c'est d'arriver à prendre les règnes de sa vie en main. On n'est pas vraiment éduqué à ça, on est plutôt soumis à un système de robotisation, dans une pyramide de pouvoir. Enfin, toutes ces choses on est en train de réévaluer, on se réveille et on est obligé de réévaluer toutes ces choses, donc il y a toutes sortes de nouvelles idées qui sont proposées. Et aujourd'hui, par rapport aux vies passées, c'est l'orphelin, c'est-à-dire on est un petit peu des orphelins quand on a quitté Dieu, on est parti et il nous a dit « soyez parfaits », mais tant qu'on n'est pas parfait, on ne peut pas retourner à lui. Donc on est un petit peu on a l'impression d'avoir été abandonné par l'univers, par Dieu, on est seul dans la vie, alors qu'en réalité toutes ces forces sont là on a créé cette séparation pour avoir l'expérience du retour et du bonheur et de la joie. Donc au plus on peut adresser nos peurs, au plus on va avancer vite, parce que les peurs ne sont que des illusions qu'on a créées pour notre évolution. Donc voilà, je voulais aussi dire par rapport, c'est bien de se mettre au service de la vie, au service de Dieu. Moi personnellement, mon retour à ma source, c'est vraiment le point focal de mon existence depuis de très longtemps, et je me sers de la peinture pour accentuer mon évolution spirituelle, disons, ou d'autres moyens créatifs. Mais avant de pouvoir vraiment complètement servir l'univers, complètement servir Dieu, il faut d'abord s'affranchir de toutes sortes de choses personnelles. C'est-à-dire qu'au plus on arrive à se détacher de toutes ces choses de notre ego, de nos limitations spatio-temporelles, au plus on est libre d'agir dans le monde. Cela dit, il faut qu'il y ait une harmonie. Quand on agit pour notre ego, c'est-à-dire on a une demande de résultat. C'est-à-dire que si on fait quelque chose, on doit avoir un résultat qui correspond à ce que l'on recherche par rapport à la vie terrestre. Mais quand on travaille dans le monde invisible pour Dieu, on fait les choses sans recherche de résultat. On n'est pas à l'attente d'un résultat, on fait les choses parce que c'est la meilleure chose à faire, parce que c'est là où le bien se trouve, la sagesse se trouve, dans les limites de notre habilité à manifester ça. Mais donc c'est vraiment arriver à avoir l'harmonie entre les choses, savoir que on a besoin aussi bien de une harmonisation entre le plan terrestre, matériel, et le plan spirituel. Le problème, c'est que l'homme a oublié le plan spirituel. La majorité de l'humanité vit à l'extérieur d'eux-mêmes sans savoir qu'il y a un monde intérieur. Ils n'ont pas été informés de cette ascension. 99% des gens ne savent même pas que ça existe. Donc il va falloir passer dans des programmes beaucoup plus qui communiquent plus. Donc personnellement, j'ai des propres idées par rapport à ce que je peux faire qui va rajouter à cette idée. Déjà, faire ces vidéos, et déjà, pour le moment, c'est déjà agréable pour moi de pouvoir le faire. J'ai l'impression de pouvoir servir d'une nouvelle manière en faisant ça. Et donc je voulais parler aussi par rapport au voyage, aux gens qui voyagent beaucoup en avion, finalement. Et c'est pour dire que la Terre, c'est une sorte de vaisseau spatial, hein. On voyage mais on est à l'intérieur d'un champ magnétique, un champ électromagnétique. Tous nos cellules sont baignées tous les êtres terrestres vivent dans le champ électromagnétique de la Terre. C'est ce qu'on appelle le pulse de Schumann. Et quand on sort de ce pulse, on peut avoir tendance à rompre notre connexion avec la Terre, ce qui crée des dysfonctions dans notre aura. Il y avait un grand guide qui est venu expliquer un petit peu ça, c'est un grand archange qui s'appelle Métatron, qui expliquait brièvement il y a quelques années dans un message que quand on voyage beaucoup, il serait prudent c'est de porter des bracelets en or ou en platine. Ou en cuivre, si jamais on n'avait pas les moyens de pouvoir le faire. Et ce qu'il expliquait, c'est que ça renforce l'aura. Ce qu'il disait aussi, c'est qu'il faudrait avoir à chaque main, de chaque côté, des bagues avec des diamants sans impureté, de au moins 3 carats 50 de chaque côté. C'est parce que la réfraction du diamant protégerait électromagnétiquement le champ de... Bon, c'est pas facile, parce que même si... ça peut être pas facile de voyager comme ça dans des conditions... Mais en général, quand on prend un avion, on prend ce qu'on appelle un airliner, c'est des avions qui ne voyagent pas très haut dans l'atmosphère. Par contre, les jets privés sont beaucoup plus hauts. Mais cela dit, le niveau de qualité de pressurisation des cabines augmente, donc ces choses vont devenir moins nécessaires. Je veux juste finir pour dire juste une sorte de commentaire un peu galactique par rapport à ça, c'est que on sait que quand on voit s'il y a un vaisseau spatial qui arrive ou l'extraterrestre, pour les mondes qui vivent avec d'autres civilisations
qui interagissent avec d'autres civilisations, c'est qu'il ne faut pas monter dans un vaisseau de transport aérien s'il n'est pas complètement silencieux. A priori, c'est la règle. Si un véhicule fait du bruit, c'est qu'il n'est pas assez avancé technologiquement pour garantir une sécurité absolue. À partir du moment où on maîtrise une technologie, on peut la faire silencieuse. Hein. Mais bon, on est obligé sur Terre, cela dit, même les avions deviennent plus silencieux, et donc on progresse, c'est quelque chose d'absolu. Les premiers avions ont été inventés, l'idée, c'était Léonard de Vinci qui s'était ridiculisé, il avait essayé de créer un deltaplane, parce qu'il avait l'idée de créer, il pensait plutôt à une chauve-souris, alors que maintenant on les a développés plutôt comme des faucons, hein, les gliders qui volent sur l'air, mais les matériaux qu'il avait à l'époque étaient trop lourds, et il avait essayé de s'envoler sur un pont à Florence, et il était tombé dans l'eau, il était devenu la risée, personne ne le prenait plus au sérieux, et donc il s'est exilé en France, heureusement pour nous, peut-être, parce que ça a permis de profiter de certaines de ses œuvres. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Derrière moi, c'est un tableau d'astronomie, hein, c'est un tableau absolument magnifique. Plus je le regarde, plus je le trouve beau. Je continue à l'admirer. Je chantais une petite chanson, c'est une chanson avec une intro un peu moderne, mais j'ai préféré garder le texte original de la chanson originale. It goes like this. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream, ready to come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly over the rainbow, then why, oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh why can't I? Voilà, je vous remercie, c'est une très bonne question. Si les petits oiseaux bleus arrivent à voler au-delà de l'arc-en-ciel, pourquoi ne puis-je pas le faire? Mais on s'apercevra qu'on peut voler au-delà des limitations du monde à travers le pont arc-en-ciel et découvrir la route jaune qui va nous mener au retour à la source, au pouvoir, à la connaissance. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. Namaste.